Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut mettre un apport sur son crédit ou pas? Alors ma réponse, c'est tout simplement, ça va dépendre de ta situation parce que par rapport à ta situation, tu ne vas pas toujours pouvoir investir sans apport. Alors premièrement, je vais te donner l'astuce qui va te permettre finalement de te faire financer sans apport. Alors c'est beaucoup plus difficile de se faire financer sans apport lorsque tu présentes ton bien en tant qu'investissement locatif. Par contre, c'est beaucoup plus simple lorsque tu présentes ton bien à la banque en tant que résidence principale. Et sache que rien ne t'empêche par la suite de mettre en location ton bien, même si tu obtiens un crédit en tant que résidence principale. Ok, rien ne t'empêche de le mettre en location, donc fais-le de cette manière-là. Ok, si tu présentes ton bien en tant que résidence principale, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'obtenir un prêt sans apport. Bon, maintenant, je vais t'expliquer sur quoi tu dois mettre un apport. Alors, tu ne dois pas mettre un apport selon moi sur les frais de notaire. Pourquoi? Parce que sur les frais de notaire, ce n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de te faire financer sans apport, donc sans mettre d'apport finalement pour cette partie-là. Donc pour les frais de notaire, tu n'as pas besoin de mettre un apport. Si la banque te demande un apport, c'est parce qu'aujourd'hui, tu manques finalement de connaissances, tu manques de stratégie. Et du coup, lorsque tu présentes ton dossier à la banque, peut-être que tu n'arrives même pas avec un compromis de vente. Donc du coup, la banque te dit directement quelque chose. Mais dans tous les cas, les frais de notaire, à coup sûr, la banque, elle peut essayer de te les faire financer. Mais si tu as les bonnes connaissances, tu vas pouvoir les inclure directement dans ton prêt. La deuxième chose, c'est les travaux. Je vois beaucoup de personnes qui font des crédits à la consommation en plus de leur prêt immobilier. Ça, c'est une grosse erreur. Ne faites pas de crédit à la consommation en plus de votre prêt immobilier. Ce que vous devez faire, c'est inclure les travaux et les meubles dans votre prêt. Okay, dans votre prêt, vous pouvez inclure. Et encore une fois, pour ça, il faut obtenir les stratégies. Mais si vous êtes motivé, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus en détail pour vous permettre d'obtenir finalement ces stratégies. Okay? Alors, au niveau de l'apport, ce que je vous recommande du coup, c'est de financer uniquement deux choses. Donc, premièrement, les frais de dossier et également les frais de garantie. C'est ce que je vous recommande de mettre comme apport. Donc, comme apport, vous pouvez mettre par exemple, ça va jusqu'à 3 000 € parce qu'en règle générale, pour les frais de dossier et les frais de garantie, donc hypothèque, organisme de caution, etc., et ça va jusqu'à 3 000 € maximum. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre finalement de l'apport pour ça. Par contre, il existe une stratégie dans laquelle vous avez la possibilité de récupérer votre apport même si vous l'avez mis. Donc par exemple, vous pouvez mettre un apport de 3 000 € à la banque et vous avez la possibilité de récupérer cet apport 3 semaines après. C'est pour ça que je vous dis finalement, ça va dépendre. Si vous avez l'argent pour mettre l'apport, et dans ce cas-là, mettez-le et utilisez cette fameuse stratégie pour récupérer votre apport. Mais si vous n'avez pas cet apport en question, et dans ce cas-là, vous êtes obligé finalement d'essayer de vous faire financer sans apport puisque vous n'avez pas l'argent finalement. Et sachez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent sur vos comptes, ce n'est pas parce que vous avez par exemple 500 € sur votre compte que vous n'allez pas pouvoir vous faire financer par une banque. C'est faux. Vous allez pouvoir vous faire financer par une banque tant que vous avez une situation stable. Par exemple, si vous êtes en CDI, fonctionnaire ou bien CDD dans la fonction publique ou bien intermittent du spectacle depuis 3 ans ou entrepreneur depuis 3 ans. Donc voilà, par rapport à ces situations-là, c'est des situations qui sont plutôt stables pour les banques et du coup, vous avez la possibilité de vous faire financer même si vous n'avez pas d'épargne. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pour la plupart de mes clients, ceux qui obtenaient des prêts sans apport, qui n'utilisaient pas finalement ma stratégie pour récupérer son apport 3 semaines après, donc ceux qui investissaient directement sans apport, c'était ceux qui n'avaient pas d'argent.
c'était ceux qui n'avaient pas énormément d'argent sur leur compte en banque. Et du coup, les banques, en fait, c'est logique. En fait, c'est quand tu vas avoir une banque, lorsque tu demandes des éléments, il faut que ce soit logique. En fait, pour ces personnes-là, pour ces clients-là, pour les banques, c'était logique qu'ils investissent sans apport dans la mesure où ils n'avaient pas d'apport. Alors que pour les personnes qui avaient un petit peu de l'épargne, justement, ce n'était pas logique pour les banques qu'ils ne mettent pas d'apport alors qu'ils ont l'argent. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et découvrir la stratégie que je vous ai partagée, je vous invite à cliquer sur le lien en description. J'ai écrit un livre dans lequel je vous partage énormément de valeur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao.